Bonsoir, il fait chaud ici, à Kourou. Le ciel est légèrement nuageux. Nous sommes en direct pour le lancement d'un satellite météo, Metopsé, pour le compte de Metsat. Metopsé va nous aider à prévoir la météo de manière encore plus fiable et à mieux comprendre le climat terrestre. Actuellement, le satellite se trouve à l'intérieur du lanceur, sur le pas de tir, prêt pour le lancement, qui va se produire dans à peu près 19 minutes. Je suis ici au centre de contrôle. Nous nous trouvons à environ 26 km du pas de tir. Les équipes opérationnelles travaillent juste derrière moi, dans le bocal, la structure qui se trouve derrière moi. Nous lançons ce soir avec un lanceur Soyouz. Il s'agit du vol VS-19. Le lanceur se compose de 4 sections que l'on appelle étages. Le lanceur mesure 47 mètres de hauteur avec une masse de 312 tonnes. À l'intérieur de la coiffe, sous la coiffe du lanceur se trouve Metopsé, notre satellite. Il se trouve donc sous la coiffe et vous pouvez le voir à l'écran. Il pèse 4 tonnes à peu près. Il a été construit par Airbus Defence and Space comme maître d'œuvre pour le compte de Metsat. Il fournit des données essentielles sur la météo et le climat qui sont utilisées et qui seront utilisées par les météorologues du monde entier. Au moment où je vous parle, EUMETSAT organise une soirée spéciale, événement spécial auquel assistent énormément d'experts, y compris des personnes d'Arianespace. Monica Jones se trouve à Darmstadt. Il y a un léger décalage entre ici et Darmstadt. Bonsoir Monica. Comment ça se passe chez vous? Bonsoir Katie. Bon, effectivement, il y a peut-être un décalage, mais on vous entendait très très bien. Bonsoir depuis Darmstadt, la salle du conseil. Je ne sais pas si vous voyez bien parce qu'il fait noir ici, mais il y a une véritable foule ici, toutes ces personnes qui attendent de voir le décollage de Metopsé. Alors on a répété avant et on leur a dit qu'il fallait qu'ils disent bonjour à Kourou. Et voilà pour vous, Katie et toutes les équipes à Kourou. Alors bien sûr, nous ne sommes pas seuls ici. Il y a des gens très importants qui sont venus nous rejoindre. Par exemple, le président exécutif d'Arianespace, qui n'est pas à Kourou, mais qui est à Darmstadt avec nous. Bonsoir Stéphane Israël. Et bien entendu, il y a également le directeur général de Metsat, Alain Ratier. Stéphane, pouvez-vous nous parler de la mission de ce soir ? Oui, la mission de ce soir est très importante pour nous parce que ce sera le 13e satellite que nous allons mettre en orbite pour EUMETSAT. Le premier était en 1981 avec Ariane 1, c'est donc une longue histoire que nous avons ensemble. Nous avons mis en orbite METOP A et METOP B en 2006 et 2012 et ce soir, c'est la grande soirée pour METOP C. Alors, qu'est-ce qui va se passer au cours des prochaines heures? Eh bien, peut-être ce qu'il s'est passé ces dernières heures. Il y a 5 heures, nous avons pris la décision de faire les pleins de la fusée. Nous avons basé cette décision sur l'aptitude de tous les systèmes, mais aussi sur les prévisions météo qui sont très bonnes pour ce soir. Donc, on a fait les pleins de la fusée. Et maintenant, dans quelques minutes, à 21h47 heure de Kourou, nous allons lancer la fusée. La mission durera quelques secondes de plus qu'une heure. Nous décollerons vers le nord, ce qui n'est pas courant parce que bien souvent, lorsque l'on va en orbite de transfert géostationnaire, on va vers l'est, mais pour les orbites polaires, on décolle vers le nord. Pendant 9 minutes, il y aura le vol du triétage. Après ces 9 premières minutes, il y aura la séparation du frégate et puis le frégate va fonctionner pendant 51 minutes avec 2 allumages et la séparation se produira après le 2e allumage. Et ensuite, on séparera le satellite à une altitude de 817 km. Alain, pourquoi est-ce si important pour EUMETSAT? Eh bien, premièrement, pour EUMETSAT, c'est le dernier satellite d'une série. C'est toujours un satellite très important pour préparer la transition avec la prochaine génération. Comme vous le savez, nous développons déjà cette nouvelle génération avec l'ESA. C'est METOP seconde génération. Mais METOP seconde génération, ce sera une paire de satellites avec des instruments différents sur chacun. Et en fait, la paire complète sera déployée et disponible
disponible et opérationnel en orbite en 2024. Vous pouvez donc comprendre toute l'importance de Metopsé. Il faut qu'il fonctionne jusqu'à cette période et même au-delà. Et c'est aussi très important pour nous, parce qu'on l'a déjà expliqué, pour la première fois, nous allons exploiter une constellation de 3 satellites. Et ce n'est pas si facile, Mike Williams a dit qu'ils fonctionnent ensemble, mais de concert, mais bon, il fait preuve de beaucoup de modestie. Nous avons développé un nouveau segment sol et l'un des enjeux de ce nouveau segment sol est d'exploiter les mêmes données si l'on n'a qu'un seul satellite. C'est aussi un autre défi technique. Alors, qu'est-ce que ce lancement représente pour la communauté météo? Bon, on a déjà dit beaucoup de choses que je ne répéterai pas, mais peut-être que je pourrais traduire les effets des prévisions météo sur les avantages socio-économiques. Nous avons mené un certain nombre d'études là-dessus. Actuellement, la valeur socio-économique des prévisions dans l'UE représente plus de 60 milliards d'euros par an. On peut en attribuer 5 milliards d'euros par an à ces satellites-là. Vous pouvez donc voir quels sont les enjeux. Il ne s'agit pas simplement de savoir s'il fera beau pour pouvoir aller à la plage à Kourou. Et c'est aussi très important pour l'économie. Il n'y aurait pas d'aviation civile sans ce genre de prévision. Oui, c'est vraiment important pour la vie quotidienne et pour l'économie. Et tout cela dépend des données que nous obtenons. Et donc, pour pouvoir obtenir ces données, il faut un décollage. Bon, ce n'est pas encore tout à fait le moment, mais je vais retourner à Kourou et à ma collègue Katie pour savoir ce qui se passe là-bas. Merci Monica. Il reste environ 12 minutes avant le lancement et nous sommes ici avec le conseiller principal de Metsat, Marc Cohen. Marc, merci d'être là ce soir. Marc, cela fait plusieurs années que vous préparez le lancement de ce soir, le lancement de Metopsé. Et aujourd'hui, est-ce que vous êtes prêts? Ah oui, nous sommes tout à fait prêts. La campagne de lancement a été très longue. Elle a impliqué énormément d'équipes, des industriels et des agences, avec aussi l'équipe lanceur. Mais nous sommes prêts ce soir. Ce soir, nous sommes tous au vert. Donc, vous êtes complètement prêts et nous avons vu vos équipes et vos collègues qui sont à Darmstadt, à EUMETSAT. Est-ce que vous avez des messages pour eux? Le message, c'est que nous avons préparé le satellite ici avec beaucoup de soin. Il sera lancé ce soir et puis ensuite il leur sera transmis. Et les 2 premiers satellites ont été une grande réussite et le 3e va devenir opérationnel. Il apportera sa contribution qui est fortement attendue par les États membres et les utilisateurs. Voilà le message. On a entendu combien Metopsé allait être important dans cette série de 3. On parle très souvent de campagne satellite, on parle de travail d'équipe, mais je crois que là, c'est vraiment une collaboration énorme. Ce programme est intégralement conçu sur la collaboration, une collaboration mondiale avec les États-Unis, avec un échange d'instruments, de données et de services, mais aussi en Europe, avec les industriels, avec l'ESA, avec une agence spatiale nationale telle que le CNES pour certains instruments. Merci Marc. Vous allez pouvoir retourner dans le bocal derrière nous pour travailler avec les équipes opérationnelles. Il y a plusieurs équipes qui sont présentes ici ce soir avec des acteurs clés. Moins 10 minutes et 20 secondes. Top depuis la séquence finale en sort. On vient d'entendre le DDO annoncer donc une des étapes clés du lancement. Effectivement, il s'agit des 10 dernières minutes avant le lancement. Vous vous souvenez, j'avais dit qu'il y avait 4 étages et l'étage supérieur s'appelle le frégate et le frégate vient d'entrer en phase finale de sa séquence synchronisée.
Toutes ces opérations sont reflétées dans le panneau des verres que vous voyez ici à droite de l'écran. Ce sont les ordinateurs qui supervisent toutes ces opérations extrêmement complexes qui se déroulent actuellement. Et vous voyez à l'écran donc le panneau des verts. Vert, ça veut dire que tout va bien et rouge, ça veut dire qu'il y a un problème. Vous voyez que actuellement tout va bien. Nous avons un voyage d'1 heure devant nous. Parlons-en. Après 9 minutes et 24 secondes de vol, sous l'action des 4 propulseurs des 2e et 3e étages, le composite supérieur composé de l'étage frégate et de METOP-C sera positionné pour un premier allumage de frégate intervenant 10 minutes et 24 secondes après le décollage. Sa durée sera de 3 minutes et 16 secondes. Suivra une phase balistique de 38 minutes et 43 secondes. Alors, l'étage frégate allumera une 2e fois son moteur, 52 minutes et 23 secondes après le décollage, pour une durée de 1 minute et 15 secondes. La phase balistique qui suivra durera 6 minutes et 30 secondes. Interviendra ensuite la séparation de METOP-C à H0 plus 1 heure et 18 secondes sur son orbite dédiée. Le satellite est arrivé ici au Centre spatial guyanais le 26 juin. Les équipes ont travaillé depuis cette date, à part quelques jours de vacances pendant l'été. La campagne de lancement a donc été très longue. Cette campagne de lancement, c'est les activités de préparation du satellite pour ce soir. Et nous allons découvrir ensemble quelques-unes des activités durant cette campagne de lancement. La campagne de préparation au lancement a débuté le 19 juin par l'arrivée du premier Antonov, l'avion cargo. Le satellite est arrivé dans le 2e et 3e avion dans 3 différents containers et fut transféré avec les équipements sol dans le bâtiment S1. Le projet satellite a eu une période d'interruption pendant l'été, puis la préparation finale a continué avec le transfert au bâtiment de remplissage S3B le 2 octobre. C'est le 8 octobre qu'ont débuté les opérations de remplissage des réservoirs de METOP-C et ce jusqu'au 11 octobre. Les opérations combinées avec les éléments du lanceur ont débuté le 19 octobre avec la pose du satellite sur son adaptateur de vol. METOP-C a été transféré sur l'étage supérieur frégate le 25 octobre et mis sous coiffe le 30 octobre. En parallèle de la préparation du frégate, ont été menés des tests électriques et de pressurisation au bâtiment d'intégration et de test, le MIC. Des contrôles mécaniques additionnels ont été menés, comme le démontage et le remontage des propulseurs d'appoint sur l'étage principal. Comme des éléments des lanceurs futurs étaient déjà déployés dans le bâtiment MIC, nous avons dû réaliser des mouvements d'étage pour pouvoir mener 3 campagnes en parallèle. Le transfert du triétage du MIC en zone de lancement a été réalisé vendredi dernier à J-3, comme le transfert du composite supérieur avec METOP-C et frégate du bâtiment S3B, puis pose sur le lanceur. Les répétitions générales avec le satellite, le triétage et le frégate ont été réalisées à J-2 et J-1. Après préparation finale des installations sol et du lanceur, nous concluons avec le remplissage des étages du Soyouz DH0-4 heures, suivi de la phase finale de la chronologie avant décollage. Un grand merci à toutes les équipes pour leurs efforts considérables et leurs contributions qui ont permis de rendre plus facile la menée des opérations. La revue d'aptitude au lancement déroulée le 5 novembre a autorisé le début des opérations finales de la chronologie de lancement du vol 19 pour aujourd'hui. Nous sommes donc au centre de contrôle et il reste 5 minutes 33 avant le lancement. Il y a 2 séquences synchro. La première, nous en avons déjà parlé, concerne l'étage supérieur frégate. Elle a déjà commencé. Et la phase finale de la séquence synchro pour le lanceur, le triétage, va commencer également. 5 minutes et 9 secondes. Donc, ce que nous voyons ici à l'écran, c'est l'extérieur du bâtiment Jupiter, le centre de contrôle et le centre névralgique du Centre spatial guyanais. Voici les équipes qui s'y trouvent.
Chaque zone de lancement a son centre de contrôle. Ici, vous voyez le centre de lancement Soyouz. Il y a plusieurs équipes qui y travaillent. Comme Soyouz est un lanceur russe, nous avons à la fois des équipes européennes et des équipes russes qui travaillent ensemble. Et les équipes ici sont responsables du lanceur et de la base de lancement. Elles s'assurent que toutes les opérations sont effectuées correctement et elles sont également responsables de l'aptitude au vol du lanceur. À Baïkonour, au Kazakhstan, le centre de lancement se trouve dans des bunkers souterrains qui se trouvent à environ 50 mètres du pas de tir. Ici, au centre spatial guyanais, le centre de lancement se trouve dans un bâtiment protégé à 1 km du pas de tir. Notre passager METOP-C est le dernier dans la série des satellites METOP, comme on l'a entendu, et il attend sur le pas de tir. METOP est un programme conjoint de EUMETSAT et de l'Agence spatiale européenne avec leur partenaire, le CNES, ainsi que l'agence NOAA des États-Unis. Nous allons bientôt voir. Ça y est, nous voyons le lanceur à l'écran. Vous voyez les bras là à l'écran, les bras bleus. Ils soutiennent le lanceur qui est suspendu au-dessus du carnot sur le pas de tir. Il reste en place grâce au poids du lanceur. Et lorsque le lanceur décolle, il s'écarte grâce au contrepoids que vous voyez à l'écran en bas. Ce sont les cylindres jaunes. Il s'agit des contrepoids. Alors, on vient d'annoncer que l'on a séparé les liaisons ombilicales qui sont en fait à l'intérieur de ce mât gris. On ne peut pas voir les ombilicaux. Ce mât s'appelle le mât KZM et c'est lui qui abrite toutes les connexions électriques et d'autres sortes qui relient les différentes parties du lanceur aux équipes au sol. Et puis, sous ce mât KZM, il y en a un autre qu'on appelle le mât VKM. Et c'est lui qui abrite les autres connexions. On les verra se rétracter juste avant le lancement. Quelques mots concernant la séquence d'allumage. On allume les moteurs sur Soyouz 16 secondes avant le décollage. Et c'est fait à dessein pour pouvoir augmenter la poussée progressivement pour vérifier que les moteurs fonctionnent bien. Et une fois qu'ils atteignent leur poussée maximale, le lanceur quitte le pas de tir et les bras de soutien s'écartent. Voilà tous les invités au CDC qui sortent sur les balcons pour aller admirer le lancement de leurs propres yeux. Pour le I0 moins 1 minute. Top, I0 moins 1 minute. H-1 minute, nous sommes en direct du centre spatial guyanais, nous lançons METOP-C pour EUMETSAT et ses partenaires, l'ESA, le CNES et la NOAA, construit par Airbus Defence and Space et toutes les équipes industrielles impliquées dans le processus, et nous volons sur le 19e Soyouz à partir de la forêt amazonienne, le 8e lancement de cette année. Depuis le CSG, et voilà, le mât se rétracte. Le début de la séquence d'allumage lanceur. Bonne chance à toutes les équipes. Top, I0 moins 20 secondes. Largage du mât VKM, allumage, triétage à tous les vidéos. Attention au décompte final. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, unité, top décollage.
c'est parti, le grand voyage commence pour Metopsy, en traversant cette même atmosphère sur laquelle il va nous envoyer de précieuses informations. On se dirige vers le nord, au-dessus de l'océan Atlantique, et il nous dit que tous les paramètres sont normaux. Bien sûr, Metop tournera autour de la Terre du nord vers le sud, et donc il va être placé sur une orbite polaire. 20 moteurs sont allumés actuellement, 4 sur le corps central et 4 sur chacun des 4 boosters. La stabilisation est normale, les boosters font tout le travail, il ne reste allumé que 2 minutes, mais c'est suffisant pour que Soyouz échappe à l'attraction terrestre. Ils apportent 80% de la puissance actuellement et leur fonction est de nous faire quitter la Terre. La gravité, bien sûr, nous colle au sol et elle nous empêche d'être éjectés dans l'espace, mais aussi à cause de cette gravité, il est très difficile de quitter la Terre, donc il faut énormément de puissance pour y arriver. Et nous pouvons voir ces 4 boosters actuellement qui sont largués. Séparation du premier étage. On reçoit la confirmation du DDO. Nous les avons vus de nos propres yeux et maintenant c'est le corps central que l'on appelle le bloc A dans le jargon qui est allumé. On peut le voir au centre ici. Stabilisation correcte du lanceur. La stabilisation est normale, tout se passe comme prévu, c'est ce que dit le DDO. L'altitude est en bas à gauche de l'écran, 85 km au-dessus de la surface terrestre, distance au sol depuis le pas de tir jusqu'à la position du lanceur 131 km. Et la vitesse en bas à droite en kilomètres par seconde, bien sûr, mesdames, messieurs, par seconde. Et donc, on voyage déjà à une vitesse incroyable et cela ne va qu'accélérer. Il est incroyable de voir si belles images du lanceur. Il y a quand même quelques nuages, mais qui se sont écartés juste au bon moment. On est près du moment prévu pour le largage de la coiffe. La coiffe, c'est la pointe, le nez de la roquette, de la fusée, que l'on a vu, qui protège le satellite des rigueurs du lancement. Des choses comme les vibrations acoustiques au décollage, parce que le lancement est très bruyant, bien sûr. Et puis, la séparation de la coiffe, eh bien, il y a 2 moitiés, c'est pour cela qu'il a dit séparation des 2 moitiés de la coiffe. Alors, notre satellite est maintenant exposé à l'espace et nous sommes officiellement dans l'espace. Nous sommes à près de 150 km au-dessus de la surface terrestre. Nous sommes dans l'espace à 100 km d'altitude. C'est ce que l'on appelle la ligne de Kármán, la frontière officielle de l'espace. On suit encore le lanceur avec nos caméras. C'est vraiment remarquable de pouvoir continuer de le suivre. Il s'enfonce de plus en plus dans l'espace après plus de 4 minutes et demie. La trajectoire est en haut à droite de l'écran. C'est la trajectoire prévue du lanceur et la croix représente la position réelle du lanceur. On commence à s'éloigner de plus en plus. Vous voyez que maintenant on est à 177 km d'altitude. On voit encore le point de lumière des moteurs. Et là, confirmation par le DDO de la séparation. Le 2e étage de notre fusée vient de se séparer. On accélère, on est près de 4 km par seconde. Tout se passe bien, tout se passe selon le plan. Là, nous voyons la cellule de vol. Comme je l'ai dit auparavant, il y a un certain nombre de bureaux dans le CDC. Là, ce sont les hauts responsables d'Arianespace. Ce sont eux qui prennent les décisions finales en cas de situation imprévue. Et puis là aussi, nous voyons l'équipe conjointe russe et européenne. Tout le monde est côte à côte.
Et là, on peut voir le satellite pour la première fois. Il est ici, métopsé, devant. Si vous n'avez jamais vu un lancement, à gauche, c'est ce qu'il reste de la fusée. Et juste après cette section en éventail blanc, il y a ce que l'on appelle le frégate, c'est cette structure circulaire. Et tout devant, on trouve le satellite qui est complètement replié, qui est prêt à se déployer après séparation. On a déjà lancé beaucoup de satellites pour EUMETSAT. Regardons. 3, 2, 1, feu, allumage, décollage. Système de commande du lanceur, on à la pendule. Le moteur du troisième étage fonctionne manuellement. Alors voilà, Arianespace a lancé tous les satellites pour EUMETSAT, les 12 précédents, et ce soir, nous lançons le 13e satellite, METOPSé, maintenant en route vers sa position finale dans l'espace. Et là, à droite, vous pouvez voir que nous avons décollé du centre spatial guyanais sur la côte nord-est de la Guyane française. Et Galio, c'est le nom de la station de poursuite. Ici, au centre spatial guyanais, on utilise la télémesure pour suivre le lanceur pendant le vol. Soyuz renvoie des informations aux stations sol sur la trajectoire du vol. Et ensuite, ces stations renvoient les données ici aux équipes du centre spatial guyanais et cela permet à Arianespace de surveiller le vol en temps réel. Cela signifie aussi que l'on peut évaluer les données a posteriori pour voir comment tout s'est déroulé, pour savoir s'il faut faire quelques ajustements pour les futurs vols. C'est très important pour le processus et les stations de télémesure de ce soir sont Galio, on l'a déjà vu, en Guyane, et puis on récupère le signal aux Bermudes dans les Caraïbes, puis Saint-Hubert au Québec et New Norcia en Australie. Ça, c'est le moment prévu pour l'acquisition du signal à la station de poursuite des Bermudes. Les stations sol. Et on vient d'entendre la confirmation du DDO. Les confirmations prennent un petit peu plus de temps pour parvenir ici. Les stations sol renvoient les données au CSG, au Centre spatial guyanais, mais d'abord elles doivent transiter par Moscou où elles sont validées. Donc, cela peut prendre un petit moment pour que les informations parviennent du lanceur jusqu'ici pour confirmation. Ça, c'est le moment prévu d'extinction du moteur. Séparation partie haute. Et pour la séparation du troisième étage. Et là, nous voyons ces animations de synthèse qui nous montrent ce qu'ont prévu et calculé les experts. C'est ce qui est censé arriver pour le lanceur. Et le satellite, c'est une simulation de ce qu'il se passe dans l'espace. Là, on voit l'étage supérieur. Frégate, cette structure circulaire, c'est ce qu'il reste du lanceur. Et il se prépare à allumer ses moteurs. C'est ce que l'on appelle la phase de préallumage, avec un léger à-coup d'accélération qui repousse les fluides dans les réservoirs pour s'assurer qu'il y ait assez d'air-colle pour allumer le moteur correctement. C'est un petit peu comme quand on appuie sur l'accélérateur en voiture, on est vraiment plaqué contre son siège. Eh bien, ça c'est le moment prévu pour l'allumage du moteur de l'étage supérieur frégate. Et cela
déclenche la phase suivante du voyage. C'est là que Fregat reprend le volant, pour ainsi dire, un petit peu comme un chauffeur de taxi en orbite. Sa fonction est de faire parvenir le satellite jusqu'à son point de largage dans l'espace. Et voilà la confirmation. On vient d'avoir le premier allumage de l'étage supérieur Fregat, enfin de son moteur. On voit l'équipe ici, au CDC. Et si vous regardez à droite de l'écran, vous pouvez voir l'étage supérieur Fregat. C'est donc cette structure circulaire avec ses 6 réservoirs sphériques arrangés en cercle. Il y en a 4 pour les ergols, 2 pour l'avionique. C'est tout ce que l'on retrouve normalement dans le cockpit d'un avion. Les systèmes de contrôle de vol, de navigation, de communication, ce genre de choses. Et le satellite est attaché au frégate avec un adaptateur tout à fait spécial. L'étage supérieur frégate est vraiment un équipement tout à fait intelligent qui a été conçu à l'origine comme une sonde interplanétaire destinée à faire le tour du système solaire. Et il a été adapté pour voler sur Soyouz et il peut allumer et éteindre son moteur jusqu'à 20 fois. Et c'est pour cela qu'il peut amener ses passagers quasiment n'importe où. Et cela fait de Soyouz le lanceur idéal pour toutes sortes de satellites, pour les amener à toutes sortes d'orbites, notamment pour les constellations et aussi des satellites d'observation et des satellites météorologiques comme ce soir. Ce moteur servira 2 fois ce soir pour séparer le satellite. Acquisition de la télémesure par la station de Saint-Hubert au Canada. On récupère maintenant le signal à la station de poursuite de Saint-Hubert au Québec. La ville de Saint-Hubert est juste à la périphérie de Montréal. L'industrie aérospatiale est très présente là-bas. L'Agence spatiale canadienne a d'ailleurs son siège dans cette commune. On nous a dit que METOP-C va fournir des prévisions météo précises, comprises entre 12 heures et 10 jours à l'avance. Il fournira des informations vitales concernant la composition de l'atmosphère, la surface de l'océan et de la Terre. Des renseignements vraiment très importants si nous voulons appréhender comment le climat de notre planète évolue, et je suis sûr que vous serez d'accord avec moi pour dire que c'est un sujet urgent car nous voyons que les températures augmentent. Frégate se prépare maintenant à éteindre son moteur, voilà, c'est ce que l'on peut voir, le moment prévu pour l'extinction du moteur. C'est l'ordinateur de vol qui envoie la commande. Et la prochaine phase du vol est ce que l'on appelle la phase balistique. Cela signifie qu'il n'y a pas de propulsion. Balistique, ça veut dire qu'on avance sans propulsion et qu'on avance comme cela, moteur éteint. Parfois, il y a des phases balistiques très longues, mais pour ce vol, elles ne durent pas trop longtemps, environ 38 minutes. Et donc, nous allons faire une courte pause dans un instant, pendant que nous attendrons la fin de la phase balistique. Pendant cette période, il y aura une interruption normale de télémesure depuis les stations sol. Cela veut dire qu'il est prévu. On a reçu la confirmation de l'extinction du moteur. Oui, il y a une interruption prévue de télémesure. Cela veut dire que nous ne recevrons pas les signaux de la station de poursuite de Saint-Hubert. On a commencé les manœuvres d'orientation. Il y aura une interruption normale d'environ 20 minutes après le lancement. Et il est prévu que l'on récupère le signal à New Norcia 31 minutes et demie plus tard. Et cela signifie que nous ne recevrons pas d'informations du lanceur pendant cette période. C'est parfaitement normal, tout ça est prévu. Donc nous allons nous retrouver dans quelques instants. Nous reviendrons à 22h24 heure de Kourou, 01h25 temps universel, 2h24 heure de Darmstadt. Et maintenant, nous revoyons le lancement. Décollage il y a 15 minutes du pas de tir ici au CSG. Voilà ce qu'il s'est passé.
On se reverra dans un instant.
perte nominale de la télémesure par la station de Saint-Hubert et toutes les mesures prévues.
Bonsoir, nous sommes de retour ici au Centre spatial guyanais sur le bord de la forêt amazonienne. Je me trouve actuellement sur la terrasse à l'extérieur du Centre spatial guyanais que vous voyez à l'écran. Vous voyez la maquette de Ariane 5, du lanceur Ariane 5. Le lancement de METOP-C a eu lieu il y a environ 38 minutes, presque 38 minutes, et le satellite se dirige vers sa position orbitale dans l'espace. Il est actuellement fixé sur ce qui reste du lanceur Soyouz, c'est-à-dire l'étage supérieur frégate. Nous sommes actuellement en phase balistique, c'est-à-dire une phase non propulsée. Alors, regardons un peu ce qui s'est passé. Nous avons décollé de Kourou il y a 38 minutes, donc, et vous voyez à l'écran une rediffusion du lancement, un lancement fantastique. Tout s'est passé comme prévu. Nous avons eu de la chance, il y avait quelques nuages au départ, mais le ciel s'est ensuite dégagé. Nous avons pu voir le lanceur, le suivre pendant près de 4 minutes avec nos caméras. Après 2 minutes, les boosters ont été séparés, puis la coiffe, le deuxième et troisième étage se sont allumés. On voit à l'écran le frégate et l'allumage du moteur du frégate qui a duré pendant 3 minutes. Puis il y a eu extinction de ce moteur et la phase balistique qui dure depuis 24 minutes. Le moteur va se rallumer dans environ 14 minutes. Alors voilà ce qui s'est passé. Nous nous rapprochons du moment de séparation du satellite. Une fois qu'il sera séparé, il effectuera une série d'opérations. Ces opérations s'appellent les opérations de mise à poste ou LEOP en anglais. Voici ce qui va se passer pendant cette période. Once delivered to orbit, une fois déposé en orbite suite à la séparation d'avec l'étage supérieur frégate, environ 1 heure après le décollage, le Centre européen des opérations spatiales, l'ESOC, situé en Allemagne à Darmstadt, fera l'acquisition de METOP-C et le suivra durant toute la phase critique appelée LEOP, pour les opérations post-séparation et celle des manœuvres qui l'amèneront sur son orbite finale en synchronisation avec METOP-A et METOP-B. EUMETSAT prendra le commandement des opérations 72 heures après les OC pour effectuer les vérifications du satellite en orbite et débuter les activités de calibration des instruments. METOP-C entrera en service opérationnel à la mi-mai 2019. Merci à EUMETSAT pour sa confiance fidèle en Arianespace pour les lancements des satellites européens de météorologie. Nous souhaitons continuer cette collaboration très vite avec vous. Tout le meilleur pour METOP-C. Avec Arianespace et ses fournisseurs russes, EUMETSAT a choisi un véritable partenariat fiable pour mettre sur orbite METOP-C, et ceci dans le contexte d'un support de première classe reçu des équipes ici au Port spatial de l'Europe, le CSG. Les équipes de l'ESOC, le centre opérationnel de l'ESA qui se trouve en Allemagne, sont chargées de ces premières opérations pendant 72 heures. Ensuite, ce sont les équipes de METSAT qui reprendront la main et qui s'occuperont du satellite pour le reste de son existence. C'est un processus très bien rodé. METOP-C va jouer un rôle important lorsqu'il commencera ses opérations. For us, the success of a program like METOP is the impact on the users. And the METOP satellites are those who have the highest impact on numerical weather prediction. 44.5% of the impact of all satellites is due to the 2 METOPs. Another success is, of course, the extension of the program. The program had a fixed budget, and we are able within this budget to give much longer service than initially expected. So the program is also extended. The new satellite will help improve the forecasts. That's what we find with satellite data, that they improve the forecast quality. And we already have METOP-A and METOP-B. And METOP
one METOP satellite is really the largest impacting satellite from the whole range of satellites we use in global numerical weather prediction. So they really make an impact. And what our data simulation systems are good at is actually combining data from different satellites. You would think they could be slightly redundant, but actually they all bring something to the forecast quality. The meteorological community like the METOP satellites, and the reason is simple. It's a polar orbiting satellite which has the most impact on the performance of weather forecasting. It's also important for the global community because it's one essential component of the World Meteorological Organization observing system. So it serves all nations, all users worldwide. The accuracy of METOP data on numerical weather prediction in the Met Office is quite profound. It is huge. We estimate that about 25% or more of the benefit to forecasts of all of the observation data we use comes from the METOP satellites that we have. So we're really looking forward to adding METOP-C to that to help provide resilience to the global observing system. We are part of a global observing system which is organized under the umbrella of the World Meteorological Organization, and we have recently convinced the Chinese to have a similar approach, so to fly their satellites on different orbits, because every time you fly on a different orbit, every time you have additional information which are valuable to the users, and as all this information is shared, it's clearly a benefit to our user community. I would say the main successes of the program are that we have such a long-term data set over such a long period of time that we can connect this data together, link it together with the different instruments, that we have achieved a very effective cooperation, institutional cooperation, but also industrial cooperation in Europe, but also with the US, which is very successful day by day. In these terms, we have been very successful bring out the data to a global user community. Yes, this is a very important launch, and because we secure a safe transition to the next generation, we will also have, with 3 satellites, a more valuable system for our users, and a more robust system, because, of course, when you have aging satellites, you may lose an instrument. It may happen. This is far beyond, METOP-A is far beyond its end of life. So having more satellites in orbit makes the system much more robust. So we are sure we can deliver the basic mission, and everything extra is bonus. This launch is a bit special. It's special because this time we launch in Kourou. And needless to say, we fully trust Arianespace. It will be the 13th launch with them. And of course, we cross our fingers, but we fully trust this will be a successful launch. Chaque satellite est fabriqué par un groupe d'industries qui travaillent ensemble. Vous voyez ici des images de drones et je me trouve sur la terrasse à l'extérieur du bâtiment Jupiter. METOP-C a été construit par un consortium dirigé par Airbus Defence and Space et ils ont fourni à METOP-C la technologie la plus avancée.
Voilà, vous l'avez vu, des technologies extrêmement avancées. Durant ce film, nous attendions l'acquisition par la station de New Norcia. Soyuz va envoyer des signaux à cette station. Nous approchons de la prochaine phase, c'est-à-dire l'allumage du frégate. Donc ici, on est sur le toit de Sorbonne Université et l'antenne, c'est une antenne de réception sur laquelle on reçoit nos données de l'instrument YASI. Et ce ne sont pas moins de 2,5 millions de données qui transitent par cette antenne chaque jour. Des données issues des 2 instruments YASI développés par le CNES en coopération avec EUMETSAT et embarqués à bord des satellites météorologiques européens METOP. Les instruments YASI apportent aux scientifiques des données précieuses sur l'état de l'atmosphère terrestre. On a des codes qui permettent de décrypter la donnée et de les transformer en concentration de gaz. Et donc nous, ce qu'on fait, c'est suivre ces concentrations au cours du temps, soit leur évolution dans le temps, soit comment elles se répartissent spatialement, comment elles sont portées par le vent, comment ces pics de pollution se déplacent partout. Là où on va pouvoir suivre et donner éventuellement des alertes s'il y a des événements exceptionnels comme les grands feux, les éruptions volcaniques, les catastrophes industrielles. On peut imaginer aussi de donner des alertes avec nos cartes, puisqu'on a les données en quasi-temps réel. Avec sa vision d'environ 12 km de diamètre, l'instrument YASI scanne l'atmosphère depuis son orbite. Son but, mesurer les paramètres thermodynamiques et la teneur des différents gaz présents dans l'atmosphère. Et depuis le premier lancement en 2006, les instruments YASI ont livré aux scientifiques de nombreuses surprises. Dans les applications de chimie de l'atmosphère et du climat, c'est un gros atout dans la mesure où on ne s'attendait pas à avoir tous ces résultats. Par exemple, la mesure de l'ammoniac, c'est une surprise que grâce aux scientifiques, grâce à leurs recherches, nous avons pu mettre en évidence un signal très intéressant issu de YASI. YASI contribue aussi au service opérationnel européen du climat de Copernicus, grâce notamment à l'étude des données sur le dioxyde de carbone et du méthane. Des études réalisées par le laboratoire de météorologie dynamique, le LMD. Au départ du projet, seulement une petite dizaine de gaz devaient être observés. Aujourd'hui, les scientifiques mesurent plus de 25 composants atmosphériques avec une très grande précision et participent ainsi à la surveillance du climat. La chance qu'on a avec l'instrument YASI, c'est qu'il peut détecter beaucoup de choses dans l'atmosphère et dans le système Terre. Donc pour la météo, il est capable de mesurer l'atmosphère, donc température, humidité par exemple. Pour tout ce qui est surface océanique, il est capable de contribuer à la mesure de la température de surface des océans. Donc ça, c'est un point important, par exemple, pour le développement des cyclones. YASI est aussi capable de mesurer ou de contribuer à la mesure de la température de surface sur des continents. Donc ça, c'est vraiment un point aussi important pour tout ce qui est développement, par exemple, de la convection sur Terre. YASI nous permet de mesurer à peu près tous les compartiments du système Terre, et ça, c'est indispensable. YASI représente environ 60% des données nécessaires à Météo France pour élaborer ses prévisions météo et mieux surveiller le climat. Et avec l'arrivée du 3e instrument YASI en orbite, les scientifiques vont pouvoir cumuler plus de 15 ans de données et offrir ainsi une vision complète du contenu atmosphérique qui nous entoure afin de mieux comprendre et surveiller le réchauffement climatique. Nous avons entendu la confirmation de l'acquisition par la station de New Norcia. Donc, Soyuz a envoyé ses signaux à l'équipe de cette station en Australie. La station va récupérer toutes les informations et les données de la dernière demi-heure de vol. Et la station de poursuite l'enverra. On verra toutes ces informations au CVI, ici, au Centre spatial guyanais. Et les équipes analyseront toutes ces informations en temps réel du vol. Nous attendons le prochain allumage frégate pour donc un deuxième allumage.
Regardez la trajectoire en haut à droite de l'écran. Vous voyez que nous avons vraiment grimpé très haut dans l'espace. Alors, concernant les confirmations, je vous rappelle que les informations passent par Moscou, qui les valide. Les stations de poursuite envoient leurs informations à Moscou. Elles sont validées et elles sont envoyées aux équipes ici au CSG, où le DDO peut donc les annoncer aux équipes sur l'ensemble de la base. Vous venez de le voir à l'écran, le DDO, donc le directeur des opérations. Le centre de lancement, le centre spatial est immense. Les ensembles de lancement comprennent ces stations de poursuite et tout le monde écoute les annonces du DDO. Nous attendons l'extinction. Voilà, il s'agit donc de la deuxième phase balistique. Il y en avait deux pour ce lancement. C'est le moment où l'orientation du satellite commence. Les 3 satellites de la série METOP ont été mis au point par l'Agence spatiale européenne, l'ESA, et ils sont exploités par EUMETSAT. METOP-C est le 3e et dernier satellite à être lancé par Arianespace avant l'entrée en service de la série METOP-SG. Parlons maintenant de l'Agence spatiale européenne. In a clean room at Europe's spaceport in Kourou, METOP-C is being prepared for launch. 6 years after the launch of its predecessor, METOP-B, the satellite will now join the other 2 METOP satellites in polar orbit. METOP, or the Meteorological Operational Satellite Programme, is a collaboration between ESA and EUMETSAT, the European Organisation for the Exploitation of Meteorological Satellites. And it forms the space segment of EUMETSAT's polar system. With the launch of METOP-C, EUMETSAT ensures the continued delivery of satellite observations and data services for weather prediction and climate monitoring to its users. The main purpose of METOP is to provide data for the numerical weather prediction. So essentially, METOP is providing temperature and humidity profiles on the atmosphere, as well as wind speed and direction over the ocean. METOP data can be used to make weather forecasts ranging from a few hours up to 10 days. In fact, the contribution of these polar orbiting satellites is so great that they account for 30% of the precision of numerical weather predictions. Together with the geostationary Meteosat satellites, they form Europe's pillars for operational meteorological satellites. Since the launch of METOP-A in 2006, the satellites have already gathered 12 years of continuous data on climate and weather. These long-term datasets are important, as they form the basis for monitoring our planet over long periods of time. They help us to better understand phenomena like climate change. To observe our planet from space, the METOP satellites are equipped with no less than 13 different observation instruments, some of which are identical to instruments flown on the American NOAA polar orbiting satellites. As part of what we call the initial joint polar system, so in 1998, EUMETSAT and NOAA signed this cooperation agreement where 3 European satellites, so 3 METOP satellites, were corresponding to 3 US satellites, and for these satellites we share instruments so that the users get information from both satellites, the same types of information. So we try to create synergies between US and Europe, more benefits to our users. One of the most important aspects of the METOP platform is the synergy between its instruments. METOP data from different instruments looking at the same area at the same time allows meteorologists to derive a wide range of crucial parameters for numerical weather models, such as temperature and humidity. Originally, the METOP program consisted of 3 successive satellites,
to ensure continued data and services, whereby each satellite had an expended lifespan of 6 years. But with the launch of METOP-C, Europe will soon have 3 working METOP satellites in orbit, with METOP-A having already doubled its projected lifespan. With METOP-C, this data collection will be expanded even further and well into the future. The METOP were planned for a lifetime of 5 years. The first METOP was launched in 2006 and still working very well. So now we are going to launch the third METOP. The purpose of the third METOP is to ensure the continuity of this data until the launch of the next generation of METOP, METOP-SG, which is currently in development and will be launched in 2021-22 timeframe. With METOP-C soon in orbit and METOP-SG, or second generation, in development, the accuracy of numerical weather prediction and climate research will continue to improve. Looking at different use cases for weather data, the social and economic importance of weather and climate can hardly be overstated. These govern our daily lives in transport, agriculture, and disaster management. Satellites like METOP keep us safe from space. Nous avons reçu des informations intéressantes concernant le satellite, mais maintenant revenons à notre lancement. 59 minutes 16 secondes après le lancement, le DDO a annoncé que nous avons démarré les manœuvres d'orientation afin de pouvoir séparer notre satellite. Certaines personnes appellent cela le balai spatial. Il s'agit du processus selon lequel on manœuvre le satellite pour le placer exactement sur l'orientation qu'il faut pour pouvoir le séparer sur l'orbite parfaite. Tout cela est préparé très soigneusement et très précisément. Là, ce sont des animations qui nous montrent une simulation de ce qu'il se passe actuellement dans l'espace, même si tout a l'air de se passer très lentement. En fait, on avance à pleine vitesse dans l'espace. Vous pouvez voir que nous en sommes presque à 8 km par seconde. On se rapproche maintenant du moment prévu pour la séparation de notre satellite. Voilà à quoi ça devrait ressembler. Nous attendrons la confirmation du DDO, mais vous pouvez déjà voir le satellite qui s'écarte. Séparation du satellite METOP-C et attente confirmation de l'acquisition par l'équipe projet. Il a annoncé donc la séparation de METOP-C et maintenant nous attendons la confirmation de l'équipe projet. Confirmation de l'acquisition du satellite par l'ESOC à Darmstadt. Et il a confirmé la séparation du satellite. Bonne nouvelle donc, tout le monde est très souriant ici. Maintenant, nous allons retourner à Darmstadt où nous allons à la soirée EUMETSAT qui bat son plein. Nous redonnons la parole à Monica Jones. Merci Katie. On vient de recevoir la confirmation de la séparation. J'avais peur que nous ne puissions plus vous entendre à cause des applaudissements ici. Et tout le monde s'est levé pour fêter cela. Alors vous voyez, il est tard et pourtant nous sommes encore pleins d'énergie. Et je me tourne vers la salle de contrôle ici pour vérifier avec mes collègues pour voir s'ils peuvent nous dire ce qu'il en est de cette acquisition de signal qui devrait se produire très prochainement. Valéria, Hervé? Nous avons le début de la séquence automatisée. Copy, very good. Bien reçu. Fantastique. Some yes. Yes, go.
Calcul de PSO nominaux, séparation, avec une valeur attendue. Tout est prévu. 1 et 2 sont en utilisation. Préchauffage des propulseurs. Taux de séparation en dessous de 0 décimal. On nous a dit un peu plus tôt qu'il y aurait beaucoup de suspense dans la salle de contrôle, et quand je regarde Valeria et Hervé, je crois que je peux dire que l'on voit que c'est tendu, mais je vois qu'ils ont un micro. Ils se le passent. Hervé, s'il vous plaît, nous sommes vraiment sous pression ici. Je confirme que nous avons vu la séparation du satellite. Nous avons pu acquérir les signaux du satellite. Il semble que l'injection soit très bonne. À première vue, le déploiement des panneaux solaires a été lancé. Le satellite est en train d'allumer maintenant ses propulseurs. Tout semble nominal. Le taux de séparation est inférieur à 0,5 degrés par seconde. Cela montre que l'attitude de séparation est très bonne. Tout va bien pour l'instant. Simplement pour que vous sachiez que ces 45 prochaines minutes, nous allons suivre en continu le déploiement des panneaux solaires avec notre station au sol, Kerguelen du CNES, France, Troll de KSAT en Norvège, Santiago du Chili, de SSI de la Suède et ESA Kourou avec l'ESA. Je donne la parole à Valeria. Oui, allez-y Valeria, on vous écoute. Bonsoir. Bon, Hervé a déjà tout dit. Je voudrais féliciter nos équipes à Kourou pour le travail fantastique effectué et tout le travail. Merci beaucoup. Maintenant, c'est à nous de jouer. Et on va commencer, on est également très bien préparé, on est de bonne humeur, tout le monde est très concentré. Et alors, bonne chance à tous encore une fois. Merci Valéria, merci Hervé. Bonne chance et je vous souhaite une bonne nuit de travail pour toutes les équipes de l'ESA, le centre de contrôle. Merci, je crois qu'on peut dire que la mission, on a du pain sur la planche. Pardon, on ne vous a pas bien entendu à cause des applaudissements. Oui, là, je crois que l'on peut dire qu'on a une mission à remplir. Tout à fait, Hervé. Merci beaucoup. Alors, je viens de vérifier l'heure. À ma montre, il est 2h54 ici à Darmstadt. On a vu un décollage fabuleux. La séparation a été confirmée. Tout se passe bien ici dans la salle de contrôle. Bon, tout le monde est tendu. La nuit va être longue. Les journées qui viennent vont être chargées, mais il y a un très bon état d'esprit et j'ai vu que tout le monde a l'air très heureux ici dans cette salle, dans les transats. Et je voudrais demander aux responsables de venir partager leur bonheur avec nous. Je commencerai par Stéphane Israël, président exécutif d'Arianespace. Mesdames, Messieurs, chers amis d'Arianespace et de Metsat, je souhaite dire que c'est une grande année pour Arianespace après Galileo, après ADM, après BEPI, c'est maintenant le tour de METOP-C et nous sommes plus que fiers et heureux d'avoir assuré notre mission pour nos clients et nos institutions européennes. Vous le savez, ce lancement est le 13e pour Metsat.
Metsat, vous le savez peut-être ou pas, la communauté spatiale est un petit peu, pour ainsi dire, superstitieuse. Donc, je n'étais pas complètement confiant parce que c'était le 13e lancement, mais en fin de compte, ça a été un chiffre qui nous a porté chance et encore une fois, nous avons rempli notre mission pour Metsat après METOP A et METOP B. Maintenant, METOP C, nous savons quelle est l'importance de ces satellites pour la communauté météorologique. Nous savons que c'est important pour le partenariat avec la NOAA parce que METOP C fera partie d'une constellation avec la NOAA. Et pour nous, c'est d'autant plus important. D'autant plus important également parce que, encore une fois, on voit l'illustration de ce que l'espace apporte pour les énormes défis du XXIe siècle, le climat et l'environnement. L'espace est une question de sécurité et de connectivité, mais le spatial permet aussi de relever le défi climatique et environnemental, et on en voit l'illustration aujourd'hui. Je tiens donc à remercier Alain Ratier pour sa confiance envers Arianespace. Pour nous, Alain est un partenaire clé. C'est avec Alain, au nom de Metsat, que nous avons maintenant 4 autres satellites de Metsat dans notre carnet de commandes. Le prochain METOP, qui sera de la prochaine génération dans la décennie à venir, et aussi le prochain MTG, 4 autres satellites dans le carnet de commandes. Et je souhaite vraiment rendre hommage à Metsat et à Alain Ratier. Je souhaite aussi remercier l'ESA, Yann Werner, Joseph Aschbacher qui est avec nous ce soir. Nous avons fait beaucoup pour l'ESA cette année et nous sommes vraiment satisfaits de poursuivre sur cette lancée. Je tiens aussi à saluer le CNES qui a fait partie de ce lancement et aussi la NOAA qui était partenaire. Il est important pour nous de mentionner les principaux partenaires de ce lancement. Encore une fois, cette année, notre cher actionnaire et ami d'Airbus, Nicolas Chamissy, est avec nous. En fait, toutes les 2 semaines, nous rencontrons Nicolas, soit à Kourou, soit à Darmstadt, et la prochaine fois, on se retrouvera avant la fin de l'année à Kourou, parce que c'est une grande année pour nous avec Airbus. Ce soir, je crois que c'est le 122e satellite que nous avons mis en orbite et qui a été fabriqué par Airbus. Nous en avons 21 autres fabriqués par Airbus dans le carnet. Cela montre vraiment ce que nous avons pu construire ensemble. Je souhaite aussi rendre hommage à nos partenaires russes, Roscosmos et tous les partenaires russes de cette réussite, le centre de Samara, R4C Progress, NPO Lavochkin qui est responsable du Frégate et Tsenki. Je souhaite les remercier tous pour leur collaboration. Ce soir, c'est le 19e Soyouz lancé depuis le centre spatial guyanais, après 26 autres lancés depuis Baïkonour. Metsat en sait quelque chose. Et donc ce soir, c'était le 45e Soyouz que nous avons lancé avec les partenaires russes et nous avons toujours été très satisfaits, très fiers de ce partenariat. Je tiens à remercier bien sûr le CNES CSG qui nous a aidés parfaitement pour ce lancement avec un suivi parfait de la météo qui était entièrement ouvert ce soir. Et enfin, bien sûr, permettez-moi de rendre hommage à mes collègues d'Arianespace. Nous avons une équipe magnifique chez Arianespace, une équipe magnifique de personnes qui sont inspirées par ce qu'elles font et nous pouvons le comprendre parce que je crois qu'à vrai dire, l'une des plus belles tâches sur la Terre, c'est d'aller dans l'espace. Merci. Merci beaucoup. Restez avec nous. C'est vraiment la grande famille, une grande famille heureuse avec une collaboration entre tous les partenaires. J'appelle Alain Ratier, directeur général de Metsat. Oui, effectivement, c'est un moment fantastique pour nous. Je voudrais tout d'abord remercier Arianespace. Metsat est un client heureux. Je crois qu'il s'agit du 3e. Et comme vous le savez, c'est extrêmement important pour la continuité du service et les prévisions météo. Je voudrais également remercier toutes les équipes
impliquées dans ce lancement. Je crois qu'elles sont toutes représentées ici ce soir. L'ESA, la NOAA, le CNES, mais également l'industrie, Airbus, Thales également. Parce que Yazi, c'est Thales. C'est le début aujourd'hui. Comme vous l'avez vu, l'ESOC est en train de déployer les panneaux solaires. Vous dites donc votre slogan, c'est des missions fructueuses, et c'est à nous également de faire de même. Nous allons ensuite valider les données et nous allons commencer le service au début du printemps, enfin nous l'espérons. Vous m'avez demandé en début de soirée pourquoi cette mission était importante. Il y a énormément de gens qui ont travaillé une bonne partie de leur vie pour faire réussir ce programme. Et je voudrais vraiment rendre hommage à Mark Cohen, puisqu'il s'agit de son dernier lancement. Et, il a participé à l'intégralité du programme. Et puis il y a bien d'autres personnes. Je tiens donc à les remercier. Et nous attendons avec impatience d'obtenir les données pour pouvoir servir au mieux la société. Merci Alain. Restez avec nous également. Le directeur des programmes d'observation spatiale de l'ESA. Alors, merci beaucoup. Je crois que c'est un très grand soulagement pour nous tous. C'est vraiment un moment fantastique auquel nous venons d'assister. La séparation et l'acquisition de signal, ce sont de grandes étapes dans un lancement, mais je dois dire que maintenant la tâche n'est pas terminée. Nos personnels de l'ESA sont très occupés à l'ESOC, pas très loin d'ici, à Darmstadt, et c'est l'équipe qui est chargée des opérations de l'EOP pour s'assurer que les prochaines étapes sont effectuées correctement. Elles assurent la surveillance du satellite et de son fonctionnement, notamment le déploiement du panneau solaire et l'allumage des différents instruments. C'est toujours un moment très tendu du point de vue de l'ESA. Bon, Stéphane a rempli sa mission, il a mis le satellite sur la bonne orbite, mais du point de vue de l'ESA, nous ne serons satisfaits que quand tous les instruments fonctionneront bien et quand nous pourrons passer la main avec un satellite qui fonctionne bien à EUMETSAT. Et après ce lancement, je tiens aussi à féliciter Alain, principalement, qui est un partenaire fantastique dans ce projet. EUMETSAT est un extrêmement bon partenaire dans l'espace avec l'Agence spatiale européenne et de nombreux autres partenaires. Ce partenariat a été prouvé, mis à l'épreuve pendant de nombreuses années, maintenant plus de 3 décennies. Nous travaillons extrêmement bien tous les deux. METOPC n'en est qu'un des exemples, mais nous préparons la nouvelle génération de satellites pour EUMETSAT, METOP deuxième génération, METOP SG, comme on l'a dit, il sera lancé à partir de 2022. Aussi MTG, n'oubliez pas, la 3e génération de satellites géostationnaires, là encore en partenariat très étroit avec EUMETSAT, et je crois que cela, c'est un point d'orgue qui montre vraiment l'excellent partenariat que nous avons avec EUMETSAT et l'ESA en particulier. Je veux aussi remercier les industriels, Airbus, et Nicolas représente la richesse d'Airbus. Airbus a été impliqué dans de nombreux aspects de METOP lui-même, mais aussi d'autres satellites que nous avons. Nous venons de lancer un autre satellite historique où Airbus était maître d'œuvre, Aeolus pour la météorologie, et Florence et Nicolas attendent avec impatience les données de ce satellite. Aeolus est vraiment une mission incroyable qui nous montre comment l'Europe travaille et comment elle peut travailler quand toutes nos forces sont mise de concert. Ça a été vraiment une première technologie. Le laser UV, c'est quelque chose de très difficile du point de vue technologique, mais cela comble une lacune dans les données, dans l'atmosphère. Cela complète de façon tout à fait adéquate les séries de missions METOP. Je tiens aussi à remercier les partenaires internationaux, la NOAA et le CNES, bon bien sûr le CNES est européen, pour leur contribution aux
instruments embarqués sur le satellite. Bien sûr, leurs instruments sont cruciaux. On a déjà entendu ce qu'ils font. Je tiens à remercier mes propres personnels, mon équipe de l'ESA qui travaille depuis longtemps sur le projet METOP, Stéphane Carlier, qui est chef de projet. C'est son dernier. Ensuite, on lui donnera l'autorisation de prendre sa retraite, mais il a travaillé avec son équipe et les industriels pour s'assurer que les satellites fonctionnent bien, qu'ils sont bien testés, qu'ils font ce qu'ils sont censés faire. Et ça n'est pas trivial. Chaque satellite a son lot de problèmes, de défis. Et il a fait un travail magnifique, surtout réveiller le satellite après plusieurs années de stockage et ensuite s'assurer qu'il fonctionne correctement. Donc vraiment un grand merci à mon équipe de l'ESA, l'équipe projet d'observation terrestre, mais aussi mes collègues de l'ESOC qui maintenant travaillent d'arrache-pied pour s'assurer que le satellite fonctionne très bien et qui ont fait un travail fantastique. Et bien sûr, merci à Stéphane qui a livré ce satellite fantastique. Nous travaillons très bien ensemble. C'est le troisième pour nous cette année. Nous avions un satellite tous les 3 ans. Maintenant, c'est 3 en un an. C'est vraiment un grand défi, mais c'est aussi un signe qui montre que l'Europe est très forte dans l'observation terrestre actuellement. Et enfin, merci aux États membres, parce que ce sont eux qui ont financé ce satellite de notre côté. Ils nous ont donné un soutien financier important, et bien sûr aussi du côté EUMETSAT. Tous les deux, nous avons pu montrer que l'on peut bien travailler en collaboration. Merci à tous. Merci, il s'agit d'une mission très européenne, mais avec la collaboration des États-Unis. J'accueille Mike Freilich, directeur de l'observation terrestre. Wow. C'est vraiment un honneur et un privilège d'être ici ce soir avec vous pour ce grand moment pour EUMETSAT, pour l'ESA, pour l'industrie, pour l'Europe et pour toute l'humanité. Je voudrais vraiment saluer John Lee et mes autres collègues de la NASA et de la NOAA qui sont ici ce soir. Ce sont eux qui ont fourni les différents instruments de METOP-C, AVHRR. Je les félicite, je vous félicite, ainsi que vos amis, vos familles, tous ceux qui ont rendu cette journée possible pour que METOP puisse réussir METOP-C. Alors parlons un peu de la mission. Ce satellite va permettre d'améliorer les prévisions météo. Ce satellite va nous fournir des informations sur notre planète. Il va faire avancer la science. Et grâce à cela, METOP-C et vous-même êtes des exemples fantastiques de ce que peut faire une espèce lorsque nous décidons de travailler ensemble. Alors, bravo à METOP-C, bravo à tous. Merci, merci, Mike. Restez avec nous, restez avec nous. Please do stay. Ne partez pas. We have space for you and for Il y one a more suffisamment de speaker. place pour And his vous et name was pour mentioned several un times orateur already. supplémentaire dont on a déjà parlé plusieurs fois, Nicolas Chamuzy. Chamuzy de Airbus Defence and Space. Thank you, Monica. Merci, Monica. Alain, I think you said you are a happy customer. Alain, vous avez dit que vous étiez un Airbus, we are client happy supplier heureux. this Eh evening. bien, à Airbus, nous sommes And I un would like fournisseur also, heureux. I mean, it's long series, but I would like to thank my friend Stéphane. Je voudrais It's true également that we meet on a remercier regular mon ami basis. I mean, Stéphane. On se 2 voit weeks ago vraiment in régulièrement. Kourou, a On bit s'est vu earlier il y with a the 2 Aulus. semaines à But again, Kourou avec Aulus. perfect launch, and I think this Encore une is, fois, un lancement this parfait. is, thanks to the good work of Et encore une fois, c'est grâce au travail fantastique des équipes d'Ariane Espace et d'Ariane Group. Il ne faut pas les oublier. Merci également à EUMETSAT, à l'ESA. Merci de nous avoir choisis, de nous avoir fait confiance. Merci aux partenaires industriels pour cette mission fantastique. Je l'ai dit, j'étais à Kourou pour le lancement de Bepi Colombo et j'ai eu la chance de pouvoir voir les équipes METOP-C.
They were EUMETSAT people, they were Il n'y ESA avait pas people, seulement they were les CLES équipes people, they were d'Airbus, il y Arianespace. avait également And working des together équipes d'Arianespace, de decades, l'ESA, if I de may say METSAT. so. And I think this is, Ils travaillent this ensemble is depuis very des important. I think décennies. it's one of the Et key je pense que success c'est factors vraiment for such important. C'est l'un successful des programs, facteurs where the team know each other when they du used succès. to Les work équipes se together. connaissent, elles ont l'habitude de At this travailler point of ensemble. time, let me also thank the Airbus teams and the Je industrial voudrais team. également remercier les And équipes if you d'Airbus allow et me for, l'industrie. a very personal remark, Et and I je would like to voudrais thank one faire person une in my remarque team. personnelle. Je His voudrais name is, remercier and I know une personne dans mon he's in équipe. Jupiter, it's Je Dominique sais qu'il Pavlak. est à Jupiter Some actuellement, of you c'est know Dominique him. Pavlak. He's been Certains le program manager connaissent. for Il METOP, a été manager responsable de programme starting METOP. Easter Il a 1990. commencé à travailler Until sur ce programme en 2001, 1990. and he took over the METOP second generation Et in il 2010, a and he's commencé à just handed s'occuper over, de and he's de about METOP to deuxième retire. He's génération already en retired. 2010 So et Dominique, il I va know that you bientôt are prendre sa together retraite. with En fait, il your vient buddy, de prendre sa Graham retraite. Mason in Kourou. Dominique, je sais warm thank que you tu es à from Kourou. Je me voudrais especially vraiment and for te all the teams for what you remercier have done. Now, au nom de toutes les équipes pour tout le travail Anna, if you allow effectué. me, let me do a very small calculation. We're talking about METOP second generation. Et puis, To be en launched, the parlant first de one, METOP deuxième génération, 2023, 2022, 2024. Let's say 2024. 2022, 2023, The METOPs have 2024. been, 2023, let's make Bon, it allez, 2023, disons. Okay, let's keep 2023. Ok, 2023. We C'est ce have qu'on va dire. designed them for 7.5 years. Nous les Let's avons say conçus pour we, 7 ans et demi. Designed in a right way. Bon, on va They imaginer will que live, la conception était 10 years. bonne, donc il So va avoir may I 10 ans de invite durée de you vie. or us, Alors, or je children, voudrais, or ou grandchildren, j'aimerais vous inviter, vous ou vos enfants, vos 43, petits-enfants, en 2043, for the launch of the last au satellite of the lancement METOP second de generation du series. dernier satellite This is an de open cette invitation on your série behalf, Anna. METOP Thank you very deuxième much. génération. C'est une invitation en votre nom, Alain. Thank you for looking so far Merci. ahead. Thank you. Merci de prévoir l'avenir ainsi. The coverage of Arianespace is with us for approximately 2 Nous minutes. avons encore une then they will couverture, leave us. I do not une diffusion want to par miss Arianespace asking pendant encore 2 Stéphane minutes, Israël puis about the future. What's next? cette And you will need a émission microphone. prendra fin. Je vais donc demander à Stéphane Israël comment il voit l'avenir. Oui, alors nous avons vraiment un tempo impressionnant depuis le CSG parce que nous avons encore 3 lancements à assurer avant la fin de l'année. Nous aurons avec Vega le 20 novembre un lancement pour le Royaume du Maroc, un satellite d'observation de la Terre. Ça, ce sera le prochain lancement. Ensuite, il y aura une Ariane et ensuite un autre Soyouz. Cela signifie que depuis le mois d'octobre, nous aurons lancé nous aurons eu 5 lancements en 2 mois, ce qui est vraiment impressionnant. Et ensuite, nous lancerons notre champion Vega. Donc oui, vraiment une période chargée. Merci beaucoup. Merci. Au revoir à Kourou. Merci à l'équipe d'Arianespace et à leur couverture. Toutes nos salutations de Darmstadt. Nous avons presque fini, mais pas tout à fait. Pas tout à fait, parce que notre hôte, Alain Ratier, ça a été une soirée fascinante. Je ne sais pas si vous allez pouvoir dormir. Vous allez encore être occupé pendant 1 heure au moins. Oui, très probablement. Mais je tiens à remercier tout le monde d'être venu. Et puis, je tiens à remercier ceux que je n'ai pas encore remerciés, ceux qui ont organisé la soirée ici. Et ça a été pas mal de travail aussi. Merci beaucoup. Et si vous souhaitez organiser un autre lancement ici, au lieu de Kourou, vous serez le bienvenu. Bon, peut-être pas pour le dernier satellite de METOP SG, mais on pourra peut-être en trouver un autre dans l'intervalle. Merci beaucoup. Et je crois que maintenant, nous pourrons aller manger un petit peu, mais il y a des cadeaux. Pardon. Je vois qu'on me fait des signaux désespérés. Bon. Voilà, c'est un petit souvenir. Il n'y en aura pas 3, mais il y en aura un. Je vous avais promis le satellite METOP-C. Bien emballé. Vous le savez, c'est une constellation. Maintenant, la constellation est complète. Mais maintenant, on a même dépassé là. Ça, c'est un CubeSat.
J'en ai aussi un, who isn't here. Steve Pauls, qui n'est pas ici. Here at the Guiana Space Center. A great night and a great launch. We are very proud. Magnifique, nous sommes vraiment très fiers. J'espère que tous ceux qui ont very proud of participé au lancement themselves and ce gives them a big soir pat sont on fiers the back. d'eux-mêmes. I'm Ils going to peuvent give you a wave vraiment from my position here outside the Jupiter être control fiers room d'eux-mêmes. at the Un CSG. dernier salut depuis le CSG ici à Kourou. METOP-C est maintenant en orbite. Il démarre ses opérations de mise à poste. Le lancement a été une grande réussite. Soyuz a accompli sa mission magnifiquement et toutes les équipes ont fait du très bon travail. Ça a été une soirée très importante parce que METOP-C va apporter des informations très importantes avec les autres satellites de METSAT concernant notre climat et la météorologie de la planète, ce qui est important pour chacun d'entre nous sur la Terre. Je vais vous quitter là. De notre part à tous, ici chez Arianespace et NUCNES et au CSG, je vous dirai à la prochaine. Au revoir. Allumage et décollage.